Je vous remercie. Nous passons à la dernière partie de 7 sur 7, la télévision des autres. Il faut faire avec ce qu'on a, mais faire le maximum. Ça pourrait être la devise de la télévision portugaise. Avec des moyens très limités, les 2 chaînes d'État de Lisbonne, en effet, ne manquent pas d'ambition, surtout dans le domaine de l'information, comme va le montrer maintenant Jean-Marie Demorand. Bonsoir. Pour 7 sur 7, la télévision portugaise m'a permis de vous présenter la télévision des autres de la régie 1, c'est-à-dire de celle du premier canal, qui est la chaîne de l'information, puisque un tiers de ses programmes est consacré aux journaux, aux magazines de reportage et aux émissions politiques. Dans une autre régie, à côté de celle-ci, le deuxième canal, lui, diffuse essentiellement des films, des feuilletons, du sport, beaucoup de sport, et bien entendu des variétés. 2 chaînes donc à vocation très distincte. Ici, la concurrence n'existe pas, car la 1 et la 2 dépendent du même organisme qui s'appelle la RTP, Radio-Télévision Portugaise. Avec le même générique, il y a donc entre la 1 et la 2 une réelle répartition des rôles. La 1 étant précisément la télévision institutionnelle, tournée essentiellement vers l'information, avec ses 3 éditions quotidiennes, dont la plus importante est le journal de 20 heures. Sans présentateur vedette, sans grands moyens, sans recherche de décor, un journal rigide avec peu de reportages culturels ou de société, voire même d'information générale. C'est la politique, l'économie, le social qui prédomine avec tout un défilé de têtes, c'est-à-dire de ministres, de représentants syndicaux, de spécialistes économiques et de parlementaires. Journal où bon nombre de reportages tournés vers l'extérieur concernent l'Afrique ou l'Amérique latine, par exemple le Mozambique et le Brésil, anciennes possessions portugaises. Seule touche d'originalité dans ce désert d'austérité, la météo, qui plairait certainement à Michel Chevalet. Et même avant et après le journal de 20 heures, le pouvoir est encore omniprésent avec les publicités gouvernementales expliquant les dangers que représente la négligence dans le travail. Des mini-cours de prudence et de sécurité, des journaux comparables à des explications de texte, cela s'explique parce que la RTP est un service public, mais aussi parce que l'on compte 20 à 25% d'illettrés au Portugal. On retrouve le même souci didactique dans les multiples magazines d'information qu'égrène le Canal 1 et qui ne rivalisent que dans un domaine, celui des génériques, où l'on constate une réelle recherche d'originalité. Il y a d'abord le magazine bimensuel Panorama, qui allie les reportages et les commentaires en studio. Par exemple, ici, le spécialiste économique explique à des enfants que la crise internationale, le Portugal a eu 25,5% d'inflation l'année dernière, sera nettement plus aiguë en 84 qu'en 83. La part du gâteau sera donc encore plus petite. Se calhar este bolo de 1984 era todo comido. Il y a ensuite à la une, qui alterne avec Panorama, émission purement politique, et les consacrée à l'interview d'une personnalité. Ici, Mario Soares, le Premier ministre socialiste, probablement candidat à l'élection présidentielle l'année prochaine. Toujours dans le domaine politique, la rubrique hebdomadaire Parlement. Comme son nom l'indique, elle résume les travaux de l'Assemblée nationale, unique chambre du Portugal. Récemment, cette émission a été entièrement consacrée au débat sur l'avortement. Débat qui a secoué le Portugal, puisque dans ce pays très catholique, le clergé pèse encore fortement sur certaines décisions. Finalement, la loi a été votée, sans trop mettre à mal la coalition gouvernementale divisée sur ce sujet. Revenons au grand reportage avec l'émission du même nom. Ce mois-ci, elle était consacrée à la prostitution au Portugal. Un excellent reportage de 60 minutes, assez courageux dans ce pays où la religion prédomine. Ici, la prostitution est assez élevée. Elle est liée, bien sûr, à la pauvreté qui règne plus particulièrement dans les campagnes, que bon nombre de jeunes filles quittent pour aller à Lisbonne ou en Espagne, où elles vont se prostituer. 1950, não achas que é muito? Oh filho, se é muito, procura mais barato. Oh, a vida está cara e agora estás-me a levar 1250, o que é isso? Isto é inflação. Ah bem, e quem paga o quarto?
1.250 é 1.000 para mim e 250 para o quarto. Dou-te 1.000, pagas o quarto. Está bem. E é Está tão confiança? mal. É a confiança. Certeza, não vou a Certeza cavalo para absoluta. casa? Não vais. Olha que eu sou casado. Enfin, le magazine Fin de semaine, résumé hebdomadaire des nouvelles. Il dure 2 heures le samedi. À l'exemple du journal quotidien de 20 heures, il est envahi par les débats. Mais heureusement, et c'est ce qui manque au journal de 20 heures, il comporte des petits sujets dont certains sont pleins d'humour, tel celui-ci consacré à la fabrication des mannequins. Des mannequins qui seront peut-être un jour exportés dans les pays de la communauté, puisque les Portugais frappent avec insistance à la porte du marché commun. L'information occupe donc plus d'un tiers des programmes du canal 1. Et même dans les émissions de variété, elle continue à sévir, mais cette fois-ci caricaturée. C'est le cas de l'émission humoristique Tal Canal, qui est une sorte de colaro-show à la sauce portugaise, où l'on assiste régulièrement à un pastiche du journal télévisé, mais avec un beau décor. Tivemos notícias de Granada via satélite. Estivemos com Granada ao telefone. Obrigado, Granada. Divirtam-se e cumprimentos lá em casa. Comme on vient de le voir, la RTP fait de grands efforts pour informer les 9 millions de Portugais, et ceci avec des moyens insuffisants. Alors, comme le dit ce présentateur, aux quelques 4 millions de téléspectateurs portugais, il faut payer la taxe. Paga taxa, paga taxa, paga taxa.